Et ben voilà, l'enregistrement est en route. Bonjour Karine Bouteau. Bonjour Ida. Alors aujourd'hui, on fait parole aux consultants. Habituellement, je le fais en Facebook Live. Ce qu'on a essayé de faire désespérément la dernière fois, hein, Karine, et Voilà, ça a ça... été la cata. Facebook ne voulait pas. Donc, je me suis dit que, eh ben, on allait l'enregistrer parce que c'est vrai que Karine est assez prise. Elle est médium, donc tu as des consultations régulièrement. voilà. Tu animes aussi Une une émission radio. émission de radio. Alors, parle-moi un petit peu de ça, cette émission de radio, c'est quoi? Alors, euh, Présente-toi un petit peu. alors, cette émission radio, comment ça s'est présenté, comment c'est arrivé? Donc d'abord, c'est Onde Bleue la radio, c'est une web radio située au Pouliguen avec aux commandes Capitaine Vincent et Cara. Capitaine Vincent. Bonjour, Cara, Lolo et toute l'équipe. En fin de compte, comment c'est venu? Je ne sais pas si tu connais l'artiste Nini Poulain. Ça me dit quelque chose, mais pas plus que ça. Voilà, elle habite à Casson. Non, à Clisson, pardon. Elle habite à Ah Clisson. oui. C'était une consultante, elle venait souvent me voir et puis après on a gardé les liens. Et elle me dit, un jour on discutait toutes les deux et puis je lui dis, moi mon rêve, ce que j'aimerais faire, c'est faire de la radio. Et j'ai dit, j'avais envoyé une centaine de mails hein, à toutes les radios nationales, voilà, tous, il y en a une qui m'a répondu en me disant que ça n'allait pas avec l'idéologie de la radio. Parce que tu sais, la Ok. voyance, ça passe pas partout, quoi. Et puis, Nini, un jour, elle m'appelle, puis elle me dit, bah, tu sais pas, elle me dit, moi, je travaille pour une radio qui s'appelle Onde Bleue la radio. Elle dit, je présente une émission Accordéons-nous. Elle dit, si tu le veux bien, elle dit, je vais parler de toi à Cara. Voilà. Donc, elle a parlé de moi à Cara, Cara intéressée. Après, donc, elle m'a appelée, je lui ai fait une voyance pour savoir, pour voir ce que je valais. Donc, j'ai fait une Mhm. voyance, et puis après, j'ai fait une voyance à Lolo. Et puis, ça a matché. Et puis, ils ont décidé de me donner les commandes d'une émission. Et puis, ils ont trouvé un nom, Vogue à l'âme. Et voilà. Et donc, les gens, ils peuvent m'envoyer des questions auxquelles je réponds tous les mardis soirs à partir de 20h sur Onde Bleue la radio, Vogue à l'âme. Ok. Alors, les petits vénards, ils ont eu une voyance. Voilà. Ils ont Ah, je suis jalouse. dit parce que ça veut dire que ce n'est pas 10 000 questions dans une question. Ça veut dire que ça soit précis. Par exemple, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Voilà. C'est une question. Et D'accord. mardi soir, de leur répondre. Et il y a toujours, à la fin de cette émission-là, vous trouverez toujours un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le message des guides que je reçois en général dans la semaine. Voilà. Ok. Alors, moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es quelqu'un de passionné. Ah Et bah oui. quand je t'ai vu arriver, donc le but, c'est parole aux consultants. Hein, je donne la parole à mes consultants qui sont venus faire une séance d'hypnose régressive à l'entrevie et puis dans les vies antérieures. Et moi, quand Ouais. je t'ai vu arriver, j'ai vu ce bout de femme, la déesse. Allez, prends. Arriver un peu en dehors des schémas classiques que je peux avoir dans mes consultants. D'abord parce que tu es médium. J'en reçois pas mal, hein, des thérapeutes, des consultants. Mais toi, tu es arrivé non pas avec une problématique, mais avec quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. C'est que tu m'as dit, je viens, il arrive ce qu'il arrive. Je veux juste savoir si je fais bien mon travail et si je peux faire mieux et recevoir les messages qu'on me donnera à ce moment-là. Et ça m'a énormément touchée, quoi, parce que c'est vrai que quand on fait ce travail-là, que ce soit le tien ou le mien, ou même d'autres, hein, d'autres thérapeutes, on y va avec vraiment le feu intérieur et l'envie. Et alors, raconte-moi ce qui t'est arrivé pour atterrir dans mon cabinet d'hypnose spirituelle comme ça. Et ben, en fin de compte, c'est un samedi matin, je reçois une consultante qui était très branchée médiumité, message de l'au-delà, qui m'avait amené, qui venait pour une voyance, mais qui venait aussi pour un message de ses défunts, de son père, je crois d'ailleurs.
Et elle me dit, j'ai fait une hypnose régressive avec une dame qui s'appelle Ida Amoui. Et puis, j'ai dit, bah, ça me dit quelque chose. Enfin bref, je crois que j'avais déjà entendu parler de toi, parce qu'on a beaucoup de consultants communs, toutes les deux. Oui, c'est vrai. Et voilà, alors je lui dis à la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, son prénom, je ne me rappelle plus. Je lui dis, mais comment ça s'est passé? C'est quoi une hypnose régressive? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Ah, elle m'a dit, c'est formidable. Elle dit, j'ai vu mon guide et elle dit, j'ai retrouvé mon père. Elle avait retrouvé deux défunts. Deux. Elle avait vu deux défunts. Et elle dit, donc elle me décrit tout l'amour qu'elle reçoit, tout ce qui s'est passé et tout. Oh, je lui dis, mais c'est génial ça. Je lui dis, c'est pour moi. Alors je lui dis, donnez les coordonnées de cette dame. Donc elle m'a dit, oui, oui, vous la trouverez sur Facebook. Donc je t'ai trouvé sur Facebook, je crois, ou ton numéro de portable, je ne sais plus. Et je t'ai appelé. Oui, tu m'as appelé directement, c'est Ah ça. ouais, je t'ai appelé et quand je t'ai dit, bon, je t'ai raconté un petit peu la petite histoire et puis tu m'as Mhm. dit, euh, mais vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis médium. Et là, il y a eu un temps d'arrêt. Là, tu as dû te dire, attends, elle est médium, attends, comment ça va se passer? Ah, Oui, parce que j'ai des cas qui viennent ici qui sont un peu waouh. ouais, Donc, je dois m'accrocher un petit peu pour bien les suivre et bien ouais. les accompagner. Et là, je me suis dit, oh, ça va vibrer haut. Voilà, donc C'est pour ça. 3 semaines après, parce on a une préparation audio avant, C'est ça. On a une après. préparation à l'hypnose. Voilà, donc j'ai dit, putain, c'est chiant, il y a une préparation, j'ai pas le temps, il faut que je prenne le temps. Donc je l'ai fait quand même. Et arrivé chez toi, arrivé devant ta maison, bah, on se sent bah, tout de suite bien, hein, on se sent accueilli avec le sourire et la sérénité. Oui, Voilà. J'ai bien aimé ta petite pièce, là, ton cabinet où tu reçois. Et bah, tout de suite, tu m'as mis en confiance et puis t'as pris une feuille et un crayon et tu m'as dit, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez poser comme question, qu'est-ce que vous voulez travailler? Je me oui, rappelle, c'est ça. j'ai Ah oui, préparé mes... parce que il me fallait ta feuille de route, les questions que tu souhaitais poser à tes guides. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'en état d'hypnose, si les gens commencent à réfléchir aux questions qu'ils veulent poser à leur guide, ils commencent à réfléchir et ils sortent d'état hypnotique. Et ça, je ne voulais pas en fait. Donc, je voulais vraiment tes mots à toi, la façon de les formuler et vraiment comprendre pourquoi, le comment, pour être vraiment en adéquation avec toi. Mais comme on a le feeling toutes les deux, en fait, c'était assez facile de comprendre la démarche. Voilà, c'est ça. Donc on a fait les questions ensemble, tu les as écrites, voilà, tu m'expliques comment va se dérouler la séance et voilà, tu mets à l'aise et tout. Et après, on s'allonge sur c'est un divan hein, que tu as. C'est un Et canapé doudou. la petite couverture et le casque. C'est ça, exactement. Voilà. Et Tu as après, un casque avec un fond musical et moi j'ai un casque micro façon pilote de ligne et hôtesse de l'air voilà, c'est ça. et tu m'entends dans ton casque. Et on C'est a ça. vraiment ta voix, elle est à l'intérieur de nous. Avec je sais pas si on te l'a dit, hein, ça, avec le casque. Oui, c'est le Voilà. but recherché. C'est pour qu'on Ouais. puisse vraiment Alors, il faut aller ensemble en collaboration en fait. savoir qu'une hypnose régressive, c'est un accompagnement. Tu es toujours là avec ta voix à nous accompagner pendant toute la séance. Oui. Je pense qu'elle a duré plus de 2 heures d'ailleurs. Oh, je pense même plus. Je ne me souviens plus vraiment, mais je pense que tu as fait plusieurs vies antérieures, toi, pas qu'une seule. Donc, Ouais, ça rallonge, hein, ça rallonge en plus des inductions hypnotiques. Donc, il ouais, est fort possible que c'était plus de 2 heures. ouais, Est-ce ouais, que tu ouais. t'en es rendu compte de ces fameux 2 heures Non, qui sont passées? non. C'est après quand j'ai vu l'heure, j'ai dit oh ouais. Oh Non, my God! non, je me suis pas du tout rendu compte du temps. Mais par contre, vraiment, si les gens, les futurs consultants, il faut vraiment y aller comment dirais-je? Il faut vraiment venir te voir en lâcher prise totale. Ça veut dire que je pense qu'il ne faut rien attendre de cette consultation, il ne faut rien attendre de précis. Parce que ce que vous allez attendre de précis, ce n'est pas ça qui va arriver. Oh, autre chose.
Tu vois? Ça dépend en fait les gens. C'est vrai que toi, tu es arrivé comme ça. J'ai des gens qui arrivent avec des questions bien précises et qui vont avoir des réponses très précises. D'autres, ça va être autre chose. D'autres, ça va être encore un soin pendant toute la séance, un soin de là-haut. Et en fait, c'est pas nous qui décidons, c'est là-haut. Ils décident ce qui est le plus juste pour la personne qui vient. Donc, c'est s'autoriser à plonger dans la séance et puis arrive ce qu'il arrive. Et toi, tu étais vraiment dans cette démarche, effectivement. Donc, tu Voilà. as vu plusieurs vies antérieures. Est-ce que Alors, tu peux m'en parler un petit peu? Alors, je ne veux pas aller dans l'intime, hein, il y a des choses que tu gardes pour toi, bien sûr, mais ouais, j'ai eu raconte-moi un peu. 2 vies antérieures. Donc, quand tu m'as dit d'ouvrir la porte, et donc, en fin de compte, dans l'hypnose, on se voit dans un couloir et il y a plusieurs portes. Et on en ouvre une. Tu nous fais amener là. On ouvre la porte, j'ouvre la porte. Tu me dis, qu'est-ce que tu as au pied? Et je Oui, te réponds, c'est des sabots avec de la paille. ouais. Et tu m'as dit, essaye de te décrire, lève le visage, remonte, remonte, remonte. Ouais, je Et t'ai fait décrire tout ton corps, en fait. voilà, voilà. Et en fin de compte, j'étais une petite fille de 9-10 ans. J'étais une servante et j'étais une servante dans une époque moyenâgeuse. J'étais dans un château. Et les informations qu'on me donnait, c'était que j'avais été adoptée par les châtelains, mais que par la suite, ils m'avaient abandonnée et maintenant, ils m'avaient abandonnée aux cuisines, si tu veux, femme de ménage. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je ressentais vraiment un sentiment d'abandon et de tristesse. Mais cette petite fille, quelque part, je ressentais qu'elle avait la foi, mais vraiment la foi à quelque chose de grand, et qu'elle avait l'espoir de s'en sortir. Tu vois? Et après, on me montrait qu'elle était beaucoup entourée d'animaux, voilà, qu'il y avait un fleuve, il y avait l'eau, il y avait une rivière, qu'elle allait se ressourcer au bord de la rivière, tout ça. Ça, c'est la description, parce que pendant ce temps-là, tu m'accompagnais, tu me demandais ce que je voyais, ce que je ressentais. C'est Voilà. ça. Et C'est après, toujours interactif, en fait, pour que tu voilà, puisses lâcher et avancer, ouais, effectivement, et ressentir. voilà, tout à fait. Et après, tu m'as dit, où est-ce que tu es 15 ans plus tard? Alors, c'est pas moi Voilà, qui ai décidé les 15 ans, je t'ai fait avancer un moment significatif de ouais, cette vie-là, quelque chose d'important. Et tu es voilà, arrivé 15 ans plus tard, effectivement. plus tard. Et j'étais dans une des salles du château avec une grande cheminée et j'étais reine et il y avait le roi à côté. Et on avait une petite fille qui devait avoir 18, 18, 20 mois qui gambadait autour de nous. Et tu m'as dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois dans cette pièce? Et je t'ai dit, je reçois des gens pour leurs doléances et je les guéris. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, si, totalement. Voilà. Si, si, si. Et je te disais, tu m'as dit, bah, décris-moi un peu. Fallait donc, et je ressentais que cette reine et ce roi, on était bons. C'était des gens bons et bienveillants avec le peuple. Ça veut dire qu'on était dans un endroit où il n'y avait pas la famine, où il n'y avait pas la maladie. C'était bon. Ils étaient loyaux, si tu veux. Oui, Voilà. c'était des gens bienveillants. Voilà, des gens Ouais. bienveillants, heureux et simples aussi. On ressentait la simplicité. Voilà. Est-ce Et que tu avais eu ton prénom? Tu avais réussi à je crois que, percevoir ton prénom? ouais, il me semble que la petite fille, je t'avais dit que, si, mais je me rappelle plus du prénom. Mais si, je te l'ai Mais donné c'est le pas prénom. grave. Si, si, c'est juste pour savoir si tu avais perçu ton identité, en fait, Ouais, ouais, via ouais. ton Si, si. prénom. Hmm. Ah ouais, je me rappelle, tu m'avais demandé, voilà, je sais plus, hein, parce que ça date, mais ouais. Ouais, Ouais. ouais. Non, c'était beau. Et après, tu as switché directement à l'autre vie ou alors tu es arrivé jusqu'à la fin de ta vie en tant que vieille dame? Enfin, Comment? tu m'as amené, donc tu m'as fait sortir de cette pièce et tu m'as dit où tu es maintenant. Et Donc, j'étais, tu étais arrivé à la fin de ta vie? non, j'étais pas arrivée à la fin de cette vie. Ah, Pas arrivée à la fin de cette vie. donc, C'est intérieur.
que là, j'étais arrivée à la fin de ma... Tu m'as fait arriver jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ma mort. D'accord. Donc, en fait, naturellement, tu as switché à une Ouais, autre vie. J'ai ouais, sûrement voulu te faire avancer dans le temps encore de cette vie-là ouais, moyenâgeuse. Et en fait, ce qui est magique, c'est que quand l'information est donnée et que c'est suffisant, ou ça peut s'arrêter là et directement partir à l'entre-vie, ou switcher à une autre vie. Et en fait, toi, tu as ouais. switché à une autre vie directement. En fin de compte, il me montrait, parce qu'il faut savoir, hein, c'est ce qu'il faut dire à tes futurs consultants, que les vies régressives qui nous montrent, elles sont en accord quelque part avec notre vie d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Ils vont ouvrir ces mémoires akashiques pour nous aider, pour nous montrer pour notre vie actuelle. C'est Et ça. en fait, qui est guérisseuse, quelque part, c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui, Oui. par la parole, tu vois. Donc, c'était un petit clin d'œil, quelque part. Donc, c'était beau, tu vois. C'était beau de connaître ça, c'était beau de savoir que je l'ai fait dans une autre vie. C'est ça. Ouais, Ben oui, parce que la demande première quand je t'emmène en hypnose, c'est de lever le voile sur et de donner accès à une vie antérieure ou des vies antérieures qui ont encore un impact sur ta vie et ouais, qu'il est juste et bénéfique pour toi d'aller voir. C'est exact- pas c'est pas du tourisme spirituel, c'est you on va voir si j'ai tes clés ou pas. C'est vraiment alors ça peut être des problématiques quelquefois et d'autres fois c'est pour montrer quelque chose qui peut encore s'amplifier, qui peut confirmer quelque chose. Ou c'est ça le but en fait. Et voilà. c'est très étonnant. Et la Ouais. deuxième vie alors? Alors, la deuxième vie, tu me disais, qu'est-ce que où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais? Et j'étais sur une plage, pieds nus. Je marchais et je pleurais. Et j'étais Hmm. profondément malheureuse et dévastée. J'étais dévastée, j'étais cassée en fin de compte. Et tu m'as Hmm. demandé pourquoi. Pourquoi tu es dans cet état-là? C'était un état, mais proche de se foutre en l'air, parce que je regardais la mer et j'avais envie de me jeter dedans. Ouais. Et on m'a montré que j'avais perdu mon mari et mes deux enfants suite à un naufrage en bateau. Hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, et puis tu m'as dit, t'es où? Je suis en Angleterre et ils devaient me rejoindre. C'est ça. Et mon mari et mes deux enfants sont morts dans ce naufrage. Hmm. Et une partie de moi, même toute ma partie, je pense, elle était complètement morte. J'étais morte. Hmm. C'était comme un robot. Tu vois Ouais. ça, voilà, ça c'était le. Alors, le prénom, je ne sais pas si j'ai eu le prénom, justement. Je ne me rappelle plus. Je ne crois pas que je l'ai eu, le prénom. Et après, tu m'as dit, je ne sais plus, tu m'as emmené plus loin dans cette vie-là. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu Oui. m'as dit, et j'ai dit, je suis dans une maison, que c'est comme si c'était une maison sur une falaise, une belle maison en pierre. Et je dis, dehors, il y a la mer, il y a l'orage, il y a la pluie. Et puis, oui, tu m'as demandé l'époque aussi. Et l'époque, je t'ai dit que c'était 18e siècle, un Oui. truc comme ça. C'est ça. Voilà. Et tu m'as dit, mais tu fais quoi? Et j'ai dit, j'écris. J'écris. Et non, mais vous voyez, il y a quand même les guides hein, en haut, hein, ils sont quand même très forts. Parce que quand je suis arrivée et que je me suis assise, tu m'as dit, j'entends. On me dit, écrire un livre. Et après, il m'emmène dans une vie antérieure où c'était une écrivain connue qui a fait, parce qu'ils me montraient, ils m'ont montré une bibliothèque derrière, je t'avais décrit la bibliothèque. Oui. Par contre, jamais pu, tu m'as dit, regarde, essaye de regarder le nom, ton nom et ton prénom pour retrouver Oui. après. Jamais ils m'ont montré. Ils m'ont jamais montré le prénom. Ils m'ont montré des livres et ils m'ont dit que ce qu'elle écrivait, ça apportait beaucoup de bien, ça apportait la guérison aux gens. Donc ça, c'était un clin d'œil pour me dire, dans cette vie actuelle, tu vas écrire un livre. Et ça a été le déclic. C'était le déclic parce qu'après, parce que moi, je l'avais jamais commencé, le livre. À chaque fois, je me disais, je vais écrire un livre, je vais le faire, je vais le faire. Mais je ne le faisais pas. Et grâce à ce D'accord. Tu n'avais pas l'élan, le déclic en fait. déclic,
Je ne savais pas par où commencer, je savais pas, j'étais complètement perdue. Et quand je suis sortie de chez toi, bah, grâce à cette hypnose régressive, hein, cet écrivain qui m'ont montré qu'elle écrivait des livres, parce qu'elle est passée, il me montrait qu'elle a été passée par tellement de dures épreuves, bah oui, perdre sa Ben famille, oui, oui. que cette épreuve-là lui a donné un élan pour écrire et aider les gens. Tu vois? Et moi, quand je suis sortie, j'ai eu le déclic. Et le lendemain, j'ai commencé à écrire. C'est incroyable ça en fait. C'est ça que j'adore dans cette pratique, c'est que on te montre quelquefois des capacités. Voilà. Et alors, il y a des choses que tu ne te souviens pas vraiment parce que c'est glissé comme ça. Ouais. C'est que mon boulot d'hypnose, c'est aussi de t'aider à intégrer ces capacités pour que ça soit plus facile pour toi de passer à l'action après. Alors, je ne fais pas le job à ta place, hein, ce n'est pas moi qui l'écris par la suite, hein, mais c'est juste pour mettre de l'huile dans les rouages, pour que les Voilà. compréhensions, elles s'imprègnent en toi et que tu aies plus de facilité à passer à l'action. Après, c'est toi qui fais le job. Et quand tu m'as dit récemment que tu avais quasiment mais terminer ton livre, mais j'étais tellement heureuse, quoi, parce que non seulement j'étais heureuse pour toi, mais en plus, c'est comme si je rajoute ma petite pierre dans la balance, la petite pierre blanche dans la balance, parce que tu sais, comme toi, quand tu pratiques, ben, on veut le meilleur pour les gens et quand il y a quelque chose qui se met en route, mais c'est waouh, ça nourrit les braises, quoi. Donc, Voilà. bah, je suis ravie, hein. Je vais être une de tes premières lectrices, hein, cocotte, hein, tu le sais, ça. J'espère qu'il sera sorti avant la fin de l'année. C'est ce que j'espère. Donc, mais de toute façon, hein, les guides sont là. Donc, donc, tu vois, et puis dans cette vie-là, du coup, elle avait retrouvé quelqu'un, elle était retombée amoureuse, elle avait retrouvé l'amour. Mais Ok. par contre, plus avoir d'enfant. Voilà. Mais on lui a ramené l'amour dans sa vie. Cet homme lui a ramené une flamme au fond. Elle a ça a rallumé une flamme au fond d'elle et elle a pu se mettre à réécrire. Tu vois. Ok. Ouais. Et donc, après, je t'ai fait terminer cette vie-là et je t'ai logiquement emmené vers cette Voilà. vibration la plus haute qui est l'entrevie. Alors, Voilà. l'entrevie, c'est le terme classique, non dogmatique, non religieux pour parler de la source, du paradis. Chacun y met le nom qu'il veut. Alors, raconte-moi, comment ça s'est passé pour toi? Alors, tu me dis, alors tu m'as amené jusqu'à mon décès, jusqu'à ma mort. Oui. Ça fait mal? Non, et en plus, c'est pas du tout traumatisant. Parce qu'on pourrait dire, oh là là, elle nous emmène jusqu'à la mort, mais j'ai pas envie de me voir mourir, je veux pas souffrir et tout. Pas du tout. Ils m'ont montré comment j'étais décédée. Je suis décédée d'une tuberculose. Je toussais. Ok. Et mon mari, il me soignait, il me mettait, la vision que j'ai eue, c'est qu'il me mettait des gants de toilette d'eau froide sur le front et tout ça. Il m'a beaucoup soignée. Sur la fin, on m'a montré que mon mari m'a beaucoup soignée, il m'a tenu la main jusqu'à mon dernier souffle. Mm. Et j'ai été jusqu'à mon dernier souffle, et là, me suis projetée, je suis sortie de mon corps. L'âme est Ok. partie. Et là c'est comme si j'ai été soulevée de terre. Et qui c'est qu'il y avait à côté de moi? Je te le donne en mille, bah, mon guide. Ah, il est venu te récupérer tout de Bah, il suite. faut savoir que la première chose qui va vous arriver quand vous passez de l'autre côté, mais dans tous les cas, hein, ça peut être suicide, décès accidentel, ça peut être un meurtre, ça peut être enfin, une maladie. La première entité, le premier esprit que vous allez avoir, c'est le guide. C'est votre guide. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'était mon guide. Alors, par contre, je n'ai pas eu la permission, je ne l'ai pas vu. Je sentais que c'était une énergie, hein, c'est une énergie bienfaitrice, hein, une énergie de lumière. Et il était à côté de moi, c'est-à-dire à ma droite. D'accord. Voilà, Donc, à tu ma as droite. ressenti son énergie.
Alors, tu parles de bienfaitrice. Moi, mes consultants, ils me parlent d'une forme d'amour inconditionnel. Est-ce que c'est allé jusque-là? Est-ce que tu as... Ouais, c'est comme si pour moi, ce guide, enfin, cette énergie qui était à côté de moi, bon, de toute façon, je savais que c'était mon guide. Mm. C'était comme, c'était mon double, c'est comme si c'était mon âme sœur, c'est comme si c'était mon amoureux, c'est comme si c'était mon frère, c'est comme si c'était un tout. Ça veut Ouais. dire que, parce que je le savais qu'il me protégeait et qu'il savait tout de moi. Tu vois? C'est c'est souvent, quelquefois même, indescriptible pour les gens. Ouais. Et C'est c'est comme si je me fondais en c'est lui. ça. Et j'étais heureuse parce que c'est comme si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait jamais autant compris. Ouais. Tu vois? Et je le savais. Par contre, tu vois, moi, j'ai pas vu de défunt, mais je le savais déjà avant la séance. C'est comme si on me l'avait dit que je ne les verrais pas, que je n'aurais pas l'autorisation de les voir. Ça Pourquoi? arrive. J'ai pas eu de pourquoi. C'est que ça devait pas m'apporter quelque chose, ça devait pas m'apporter quelque chose, je sais pas. Mm. Tu vois. Et donc ce guide, à un moment donné, on était dans un endroit. C'est comme si c'était une prairie, je sais pas, mais c'était les couleurs, ça n'a rien à voir avec les couleurs de la terre. Ça veut dire que tout est surdimensionné là-bas. Les couleurs, elles sont pas ternes, elles sont éclatantes, elles sont étincelantes. L'herbe, c'est comme si c'était un tapis. Tu ressens, c'est comme si tu étais dans un cocon de douceur en fin de compte. Ouais. C'est ouaté, tu vois. Et je ressentais plus mon corps. Ça veut dire que c'est comme si j'avais plus de jambes, plus de bras, plus rien. Et à un moment donné, il m'a présenté, il y avait comme un parterre il y avait plein de lumière, plein d'énergie lumineuse, plein d'âmes, il y avait plein de monde, ça faisait comme une grande foule, et Oui. ça grandissait cette foule. Mais je savais que c'était des âmes qui avaient quitté la Terre, mais que je retrouvais, que je retrouvais. Ah, Il m'a dit, tout ça, je me rappellerai tout ça, il m'a dit, ce sont les gens que tu as aidés et ils viennent te dire merci. waouh. Donc ça, en fin de compte, c'était comme je fais des contacts médiumniques, comme je fais des contacts défunts, et ben les défunts, quelque part, à travers cette hypnose régressive que tu as faite, ils sont venus me remercier. Tu vois? En fin de compte, C'est c'est un cadeau. magnifique, hein. Mm. Voilà. Et je me souviens que je voulais toujours qu'il soit à côté de moi, je voulais toujours rester avec lui. Je ne voulais pas le quitter, mais je le savais que c'était impossible et qu'il fallait que je redescende. Tu Que vois? de, que de toute façon, on y retourne, hein. Donc, Oui, bah autant faire le job ici et puis voilà. repartir Par bien. d'arriver tard, comme on dit. Ouais. Tout est voilà. Et ça, bah, ça me rappelle, si tu veux, les témoignages de NDE, tu sais, les Oui, complètement. expériences de mort imminente. C'est ça. Enfin, tous, ils le disent tous que l'autre côté, bah, aux frontières, parce qu'on n'est pas dans l'au-delà, c'est les frontières de la source, Oui. disent tous qu'on est tellement dans un univers ouaté et dans un amour inconditionnel qu'on ne veut pas redescendre. Mm. Mais bon, de toute façon, là, je le savais que de toute façon, mon boulot n'est pas terminé. Je le savais qu'il fallait redescendre. Tu vois? Et puis, de toute façon, tu serais redescendu, hein. Donc après, je me souviens plus de la descente. Je me souviens de la montée vibratoire, mais je me souviens pas de la descente vibratoire. Et bien, tout en douceur, hein, parce que je fais en sorte que ça... En fait, quand toutes les informations sont données, on prend un temps pour remercier le guide et toutes les présences qui ont été là. Et pendant ce temps-là, je te demande de te relâcher complètement et je distille un rappel de toutes les compréhensions que tu as eues et je demande à ce que ta conscience supérieure fasse en sorte que ça s'intègre Ouais. vraiment en toi pour t'aider à avancer. Voilà, je distille plein de choses en douceur, etc. Et après, je fais un décompte. Donc, ça prend quand même un temps, hein.
Et après, je fais un décompte pour revenir à l'instant T. Ouais, c'est ça. Donc, ça se fait tout en douceur. J'ai juste une fois eu le cas d'un guide qui a dit à ma consultante, bon, bah maintenant, c'est fini, tu peux repartir. Et clac, elle a rouvert les yeux. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. C'est le guide qui a décidé. De toute façon, c'est toujours cette conscience qui est au-dessus de nous, ce qui est au-dessus de nous, on y met le terme que l'on veut, de toute façon, on se ramène toujours à la même chose. On peut appeler Allah, Dieu, c'est la même chose, la source, c'est la même chose et c'est que de l'amour, que de l'amour. Faut oublier que voilà, ils respectent sur Terre, ils savent que le chemin est long et dur, ils le savent, hein, parce que les énergies de la Terre sont très lourdes. Mais ils disent bien qu'il faut garder la foi et qu'il faut être dans la joie. C'est ça. Joie. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses qui sont compliquées. Mais ils nous disent, attention, soyez dans la joie. Quand on vous donne un verre d'eau, regardez toujours le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ça. Et la satisfaction de cette vie. En fin de compte, il faut accueillir cette vie parce qu'ils nous disent bien que c'est nous qui l'avons choisie en accord avec nos guides. Donc, il faut qu'on l'accueille. Et plus on sera dans l'accueil, plus la vie sera fluide. C'est ça. Tu vois ? J'ai eu un guide une fois qui a dit, quand je posais les questions, il a dit, mais oh là là, vous les humains, mais amusez-vous un peu. Profitez de l'amour, faites, allez-y quoi, parce qu'on est vraiment dans une dimension très incarnée où la douceur, rien que le contact comme ça de la peau contre la peau ou d'un animal, ou voir le soleil se lever ou le vent sur la peau, c'est quelque chose de magnifique. Et beaucoup de gens passent à côté et oublient. Et donc là, ils disent, mais oh, vous les humains, mais amusez-vous, vous avez des choses à faire, des défis, mais surtout profitez. Voilà. Et quant à la santé, profites-en encore plus. C'est ça. Voilà. Profiter de la vie, profiter du soleil qui se lève, des nuages, profiter de ses enfants, profiter de ses petits-enfants pour ceux qui en ont, profiter de son conjoint, profiter profiter de tous ces moments que la vie nous donne. Et plus vous allez être dans la gratitude, plus l'univers va vous le rendre. Oui. Ah là oui. Ça veut dire que vous aurez des grâces parsemées par-ci, par-là, sur votre chemin de vie. Si vous êtes dans la rancœur, la colère, l'aigreur, l'insatisfaction, le non-respect de vous-même et le non-respect des autres, il vous arrivera que des merdes. Vous attirez tête. Il faut modifier sa façon de penser et modifier sa façon de vivre. Exactement. Et ce n'est pas les événements douloureux qui sont importants en soi. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il arrive des choses qui sont très difficiles quelquefois, même quelquefois complètement incompréhensibles. Mais en fait, ce qui est important aussi au-delà de ça, c'est ce qu'on va en faire de bien. Ce n'est pas être perché, ce n'est pas être hippie. C'est juste qu'est-ce qu'on en fait de bien, parce qu'il y a toujours un impact sur nous, et quand c'est un impact sur nous, c'est un impact sur les autres. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Comme une personne qui, par exemple, moi j'ai un client qui a une grande entreprise prospère, c'est un client que je suis depuis 3 ans, et il a perdu son fils. Ce monsieur, un accident de voiture, son fils est décédé, il avait 20 ans. Et je te jure, cet homme-là, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le même. C'est plus l'homme qu'avant. Ce décès lui a causé évidemment un choc émotionnel, mais une ouverture spirituelle qu'il n'avait pas avant. Exactement. Donc, c'est amené quelque part une grâce. Parce qu'il a changé sa façon de penser, il ne court plus. L'argent qu'il gagne, elle est peut-être pour lui, mais il en donne. Il a appris à donner. Tu vois ? Oui. Et il a créé une association, ce monsieur-là, pour justement les parents qui ont perdu des enfants. Et c'est beau, quelque part.
Ça enlève pas la douleur, la souffrance, ça l'allège un peu, ça met un baume dessus. Et puis, Voilà. ça ouvre sur autre chose. Ça ouvre sur autre chose. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ça, cette hypnose? Alors, tu m'as Ça, parlé de l'écriture. c'est sûr, bah, ça a changé que bah, le lendemain, je commençais mon livre, hein, quelque part. Et puis, ça m'a bien montré, parce que des fois, moi, je suis quand même, je me pose des questions, hein, je suis humaine, hein, même si je suis reliée de temps en temps à là-haut, je suis quand même bien ancrée. Mais ça m'a bien montré quand même que notre guide, on en a tous un et il ne nous laissera jamais tomber. C'est ça. Ça, c'est ce que ça m'a appris, c'est ce que j'ai ressenti. Tu vois? Et surtout, il ne faut pas hésiter à lui demander. Alors, il ne fera pas le travail, il va pas nous mâcher le travail, mais écoutez-le. Parce que des fois, on me dit, oui, mais comment on l'entend, comment on fait pour lui parler? Le guide, c'est quoi? Ben, le guide, c'est votre sixième sens, c'est votre intuition. C'est la petite voix au fond de nous qui nous dit, par exemple, tourne à gauche, va pas à droite. C'est ça. Et voilà, le guide, c'est ça. Ou alors d'avoir une idée subite en disant, bah tiens, j'ai l'idée de ça. Et ben, voilà, ça vient d'en haut. Donc, il ne faut pas hésiter à les actionner, à leur demander. C'est ça. C'est Et les gens pensent qu'en fait, c'est une voix de l'extérieur que l'on va entendre. Mais non, en fait, c'est juste, c'est de l'intérieur, c'est la voix de son cœur. C'est la voix de son cœur, c'est les intuitions, c'est les ressentis, les perceptions. C'est comme ça que ça fonctionne. Et juste s'écouter soi, parce que réellement, on n'est pas si coupé que ça. Il faut voilà. juste, Il faudra apprendre à se reconnecter. c'est ça. Hein, ça veut dire qu'on se reconnecte avec le chakra coronal, on l'ouvre, on se reconnecte avec eux. Parce que notre vraie famille, c'est quoi? C'est eux, c'est la source. Comme il dit tu sais, quand il parle d'enterrement, les funérailles, nous, on pleure, on est triste. Tu sais comment Oui. ils appellent ça notre fête. Ils appellent ça la fête. Pour, Ah, j'ai pas eu ça, tu vois. C'est chouette de pouvoir faire des interviews comme ça parce que bah, ceux qui sont en face, ils apprennent. Moi, j'ai des mots que j'apprends aussi, hein. J'apprends tous les jours et c'est ça qui est passionnant. voilà. Alors, Ok. l'être humain, il n'est pas prêt à entendre que c'est une fête, hein, parce que lui, c'est beaucoup Ah de oui, c'est une fête. séparation. Hmm, Parce qu'on retourne à la source, on retourne à notre vraie famille. Et il y a des retrouvailles de l'autre côté. c'est ça. C'est pour ça qu'ils appellent, tu vois. Et même quand une âme, elle part, parce que tu sais, des fois, ça arrive, tu as des âmes, elles sont jeunes, elles partent à 18 ans, 20 ans, tu sais, elles ont toute la force, tout l'épanouissement qu'elles peuvent avoir sur Terre. Et tu sais que quand elles se retrouvent de l'autre côté, c'est brutal pour elles, Oui, parce qu'elles avaient des projets. Et ben, je peux te dire que tu as toujours le guide qui est là, parce que tu sais, ces âmes-là, elles ont du mal à partir. Elles eh s'accrochent, oui, s'accrocher à leur maison, à leur voiture, à leurs parents, à aux leur copains. personnalité. Voilà, elles vont rester dans cette matière, dans cet entre-deux-mondes qu'il ne faut pas. Et tu as toujours le guide qui est là, qui ne la lâche pas, en lui disant, en lui expliquant le processus. Puis à un moment donné, il faut qu'elle parte, etc., etc. Parce qu'il ne faut Ouais. pas même à tout un processus de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a des âmes missionnées pour nous accompagner et des guides. Oui. Voilà. Mais ça demande une autre émission. Enfin, c'est pas d'émission, mais d'interview avec toi. C'est passionnant. Ah, C'est bien quand les connaissances interagissent comme ça. C'est voilà. magnifique. Et puis, il faut savoir que, bon, quand ils appellent ça la montée vibratoire, parce qu'on monte, donc voilà, on insiste à nos funérailles, à la fête, entre guillemets, et le guide est là aussi avec nous le jour de nos funérailles. Donc, on voit une dernière fois tous ceux qu'on a aimés, si tu veux. On écoute le discours s'il y a discours, on regarde les fleurs s'il y a des fleurs, et ensuite, le guide va nous isoler. Il va nous faire partir de la Terre, il va nous faire traverser ce tunnel, ce fameux tunnel de lumière, pour accéder aux portes de l'au-delà. C'est ça. Et là, il y a des retrouvailles avec nos défunts, tu vois. Il insiste à nos retrouvailles. Et ensuite, selon tes corps éthériques qui sont abîmés ou moins abîmés, tu as une période de repos. Ouais.
Alors, dans ma pratique à moi, on appelle ça le centre de régénération. Voilà. Et justement, ce centre-là, qui est un espace de repos aussi et de régénération des âmes, quelquefois en hypnose spirituelle, eh bien, les consultants y accèdent. Et là, ils travaillent énergétiquement sur le consultant et les choses Il te délivre de toutes tes dernières vibrations terrestres. c'est ça. Il te nettoie de ça. Il te détache de ça. Ouais. Tu vois? Parce qu'ils savent, il faut savoir que la Terre, tu sais comment ils nous appellent les guides? Non? Ils nous appellent les âmes courageuses. Les âmes courageuses, c'est joli. Hein. Il en faut du courage, hein, je confirme. Hein. Ça, tu as ta Hein? réponse. Pourquoi ils nous appellent les âmes courageuses? Parce qu'ils savent très bien que s'incarner sur la Terre, les énergies sont très, très, très lourdes. Voilà. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous appellent les âmes courageuses. Tu vois? Et voilà. Et avant de partir sur Terre, tu sais bien que ton parcours, ton chemin de vie, tu l'organises. Hein. C'est un plan, Oui, c'est une pièce de théâtre. Tu fais ça avec tes guides. c'est Et ça. ton guide à côté de toi, ton double, hein, comme je dis, mon guide, c'est mon double, c'est mon confident, c'est mon amoureux. Et le guide, il est là pour dire attention, ne te charge pas trop en épreuve terrestre, sinon tu risques une interruption de contrat. Une interruption de contrat, c'est quoi? C'est un suicide. C'est ça. Donc, ils veulent pas trop, les épreuves, Chargé. ils veulent pas trop nous charger. Tu vois? Alors, tu sais, moi, j'ai eu des consultants qui ont eu accès à des vies parallèles. Ouais, Et on dit que quelquefois, l'âme veut avancer très vite c'est et ça. du coup, s'incarne. Alors, je ne parle pas comment dire, de dimensions parallèles parce qu'il y a aussi les dimensions parallèles, mais c'est vraiment que ils veulent vraiment évoluer plus vite et du coup, l'âme va se scinder en deux personnalités humaines. Et c'est vrai que c'est passionnant. Il y a des ouvertures qui sont très, très intéressantes. Ouais. Et nous, on est avec notre 3D très temporalisé, mais le temps n'existe que sur cette dimension-là. Et il y a une ouverture qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et moi, j'en apprends, mais tous les jours, avec chaque consultant. C'est passionnant. Donc, Bah oui, donc c'est pour ça que je vais en faire encore d'autres, des paroles en consultant. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Karine. Je sais oui. que tu es en train de te remettre au niveau de ta santé. Donc, je te remercie vraiment de ce cadeau que tu fais d'offrir ton temps. Tout ce qui m'est arrivé, de toute façon, c'était un avertissement. Ça veut dire, ils me l'ont dit, ça veut dire qu'il faut ralentir. C'est ça. Il faut que j'aménage du temps pour moi et que je ne me perds pas toujours dans les autres. Même si, comme ils disent, je suis une bienfaitrice. C'est-à-dire qu'il faut trouver un temps pour tout. Un Donc, juste centre. c'est ça. Tu vois, tout est orchestré, si tu veux. Alors, si on veut te contacter, on fait comment? Et bien, soit ils vont sur ma page Facebook, Karine Bouteau, et puis ils m'envoient un petit message en MP. Tu vois. Eh Je bien, réponds, super. même si pas dans l'instant T, je réponds. Voilà. Super. Alors, si jamais, cette vidéo, elle est enregistrée. Si jamais vous avez des questions à poser, posez-les directement en dessous de la vidéo en commentaire. J'y répondrai et éventuellement, peut-être que Karine y répondra, mais n'allez Oui, pas lui poser plein de questions en message privé. Juste si un rendez-vous vous intéresse, contactez-la. Sinon, les commentaires sont là pour ça. Et je mettrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, bah, voilà, c'est je te remercie vraiment beaucoup. moi qui Beaucoup. Et je t'embrasse fort, Karine. Bisous, bisous.